Donc, ma recherche s'intitule « Représentation et mise en œuvre de la pédagogie d'investigation à l'école élémentaire, étude de cas comparative d'un professeur des écoles stagiaires et d'un professeur des écoles experts ». Donc, comme j'ai dit, c'est mon mémoire de master qui était sous la direction de Zéra Gabillon. Donc, cette recherche, en fait, s'intéresse aux différentes théories de l'enseignement et de l'apprentissage et aux types de pédagogie qui en découlent. Donc d'un côté, la pédagogie traditionnelle qui découle des approches transmissives ou behavioristes, développées par Watson surtout. Et d'un autre côté, ce qu'on a appelé la pédagogie d'investigation, qui relève de l'approche socio-constructiviste, développée en particulier par Piaget, Vygotsky, et Brunner et Flavel. Donc cette approche socio-constructiviste, elle est aujourd'hui, comme le relève par exemple Vélas, c'est une vraie référence aujourd'hui pour les différents systèmes éducatifs dans le monde. Et la Polynésie n'échappe pas à cette tendance parce que dans les nouveaux programmes donc, adaptés à la Polynésie de 2016, j'ai relevé 111 mots dérivés du mot construire, qui fait référence à la construction des savoirs par l'élève. Et j'ai relevé 13 fois le mot investigation, pas seulement dans le cadre d'une démarche d'investigation très rigide en sciences, mais dans tous les domaines, en études de la langue, en art, en compréhension de texte, en mathématiques. Donc je m'inscris vraiment dans une pédagogie large de l'investigation et pas seulement dans la démarche d'investigation. La recherche a aussi mis en évidence les difficultés pour les enseignants surtout les modifications de pratiques nécessaires pour mettre en place ce type de pédagogie active. Puisque dans une pédagogie traditionnelle de type transmissive, l'enseignant il est centré sur les connaissances à transmettre. Donc son travail, ça va surtout être de structurer les contenus et l'apprentissage de l'élève est considéré comme une accumulation de connaissances. Dans une approche behavioriste, l'enseignant va se centrer sur l'opérationnalisation des objectifs et l'apprentissage est considéré comme un conditionnement. En revanche, dans une pédagogie d'investigation, dans une approche socio-constructiviste, l'enseignant a un rôle de tuteur. Il va mettre en place des situations d'enseignement-apprentissage qui vont stimuler l'activité cognitive des élèves, donc autour de situations de problèmes, en favorisant les interactions sociales entre pairs et entre élèves et enseignants, tout en prenant en compte les erreurs et les représentations des élèves pour les aider à construire leurs connaissances. Donc, comme je disais, la recherche a mis en évidence la difficulté pour les enseignants à mettre en place ce type de pédagogie. Certains auteurs ont considéré que les enseignants avaient besoin d'une certaine expérience pour pouvoir mettre en place ces expériences, enfin ces pédagogies actives. D'autres chercheurs arrivent plutôt à la conclusion qu'est-ce que j'allais dire que les enseignants expérimentés, au contraire, avaient tendance à maintenir une approche plus traditionnelle parce qu'il y avait une certaine résistance de leurs habitudes au changement. Et certains auteurs aussi se sont intéressés à l'importance des représentations des enseignants pour modifier leurs pratiques. Donc moi, j'ai essayé de faire une étude de cas afin de décrire et de comparer les représentations et la pratique d'une enseignante expérimentée et d'une enseignante stagiaire en matière de pédagogie d'investigation. Donc pour préserver l'anonymat, on va appeler Élise l'enseignante expérimentée et Hina l'enseignante stagiaire. Donc les deux candidates à l'étude de cas étaient volontaires. Donc, les représentations des deux participantes à l'étude de cas a été relevée par questionnaire. Donc, c'est un questionnaire qui leur a été soumis en ligne, un questionnaire de 25 propositions. Et elles devaient donc répondre à chacune des questions, des propositions, en cochant une case parmi 5. Donc, elles devaient répondre par toujours, souvent, occasionnellement, parfois ou jamais. Donc, si elles répondaient toujours ou souvent, c'était considéré comme une réponse positive. Occasionnellement, une réponse neutre. Et rarement et jamais une réponse négative. La pratique a été analysée à partir de séances qui ont été filmées en classe et retranscrites. Chacune donc, des participantes a mené 2 séances, une en mathématiques, une dans la découverte du monde. Et ces 4 séances, du coup, ont été menées dans la même classe. Une classe de CP, dans laquelle donc l'enseignante stagiaire était en stage,
Et quelques semaines après, l'enseignante titulaire a repris la classe et a mené ces 2 séances filmées. Donc l'analyse des réponses au questionnaire pour mesurer les représentations relatives à l'enseignement et l'apprentissage, c'est faite selon 2 axes. Une analyse par type d'approche et une analyse par type de conception. Là, je vous présente l'analyse des réponses par type d'approche. Donc en fait, j'ai classé les différentes propositions du questionnaire. Donc les 12 propositions qui sont notées de A1 à A12 relatives à l'enseignement, les 13 propositions relatives à l'apprentissage notées de B1 à B13, et ces propositions ont été classées en fonction de l'approche dans laquelle elles se situent. Approche transmissive, behavioriste, qui relève d'une pédagogie traditionnelle, ou approche socio-constructiviste, qui relève d'une pédagogie d'investigation. Et donc ensuite, j'ai calculé pour chaque participante les taux de réponses positives, neutres ou négatives pour chacun des types d'approches. L'analyse par type de conception, je l'ai faite à partir d'un modèle que j'ai élaboré à partir d'un modèle qui avait été fait par Gandhi, Tricot et Guillot. Donc, sans rentrer dans le détail, j'ai défini 4 conceptions relatives à l'enseignement. Donc, il y a 2 conceptions qui relèvent d'une pédagogie traditionnelle et 2 conceptions qui relèvent d'une pédagogie d'investigation. Et de la même façon, 4 conceptions relatives à l'apprentissage. Pour qu'une conception soit considérée comme caractérisée par les participantes, j'ai estimé qu'il fallait qu'il y ait à la fois l'adhésion à plusieurs propositions qui sont conformes à cette conception, mais à la fois le rejet aux propositions qui, elles, sont contraires à cette conception. Donc il fallait qu'il y ait à la fois l'adhésion et le rejet à certaines propositions pour que la conception soit considérée comme caractérisée. Donc l'analyse des séances filmées pour mesurer la pratique des enseignantes, c'est faite aussi selon 2 axes. Donc j'ai fait une analyse quand même relative à la démarche d'investigation telle qu'elle est préconisée en sciences depuis l'opération La main à la pâte. Donc situation de départ, questionnement, hypothèse, investigation et structuration des connaissances. Donc j'ai découpé chacune des séances en fonction des différentes étapes et je les ai comparées par rapport au moment d'une démarche d'investigation. Et après, j'ai synthétisé dans un tableau pour comparer pour chacune des 4 séances. Et le deuxième axe, c'est une catégorisation des différentes interventions de l'enseignante en fonction du type d'approche aussi. Donc juste pour vous donner un petit aperçu, ça c'est un petit extrait donc, de mes retranscriptions. J'en ai 400 pages comme ça. Donc à chaque fois, j'ai mis le numéro des interventions, les temps un petit peu régulièrement, les interventions verbales et non verbales de l'enseignante, les interventions verbales et non verbales des élèves. Et puis ensuite, j'ai essayé de caractériser chacune des interventions de l'enseignante en fonction d'une approche transmissive, behavioriste ou socio-constructiviste, donc relative à une pédagogie d'investigation. Et ensuite, j'ai calculé les pourcentages d'intervention et voilà. Et donc les différents résultats ont donné lieu à des comparaisons intrapersonnelles pour comparer donc, les représentations et la pratique de chacune des enseignantes et des comparaisons interpersonnelles pour comparer représentation et pratique de chacune des enseignantes entre elles. Donc là, c'est le graphique synthétique un petit peu des résultats des réponses au questionnaire pour donc mesurer les représentations des enseignantes. Donc on voit une tendance pour les 2 enseignantes à répondre en fait de façon positive à toutes les propositions, à toutes les questions du questionnaire, quel que soit le type d'approche. Donc cette tendance est plus marquée pour Élise, l'enseignante expérimentée, puisqu'elle ne répond jamais de façon neutre et elle a répondu seulement 2 fois de façon négative. Donc elle répond en fait positivement à toutes les questions, donc avec une petite prédominance quand même pour les questions qui s'inscrivent dans une pédagogie d'investigation, puisqu'elle a répondu à 100% de ces propositions. Par contre, l'enseignante stagiaire est plus nuancée, puisqu'elle répond massivement de façon neutre aux propositions de type socio-constructiviste. Et donc, Hina a une majorité de réponses positives pour des propositions de type traditionnel, relatives plutôt dans une approche behavioriste.
Donc, l'analyse des réponses par type de conception, mais du fait justement que les enseignantes ont répondu positivement un petit peu à toutes les propositions, fait que du coup je me suis retrouvée dans une situation où je n'avais aucune représentation qui était caractérisée, puisqu'il fallait en même temps adhérer ou rejeter certaines propositions. Donc du coup, j'ai admis comme faiblement caractérisées les représentations qui ne comportaient qu'une ou deux contradictions. Donc pour Élise, la représentation qui est faiblement caractérisée, c'est une représentation relative à une pédagogie d'investigation. C'est la représentation interaction sociale, donc, qui considère que, comme je disais, les interactions entre élèves ou entre élèves et professeurs sont primordiales pour construire les connaissances. Et donc cette représentation comportait deux contradictions. Par contre, chez l'enseignante stagiaire, il s'agit aussi d'une représentation qui s'inscrit dans une approche socio-constructiviste. C'est l'importance des conceptions initiales et du rôle constructif de l'erreur dans les apprentissages. Et elle ne comportait qu'une seule contradiction. Au niveau des différents moments donc, des séances, on remarque pour les deux enseignantes une volonté de respecter les différentes étapes d'une démarche d'investigation. Et cette volonté est plus marquée dans les séances de sciences pour les deux enseignantes et plus marquée pour l'enseignante expérimentée. On a une volonté vraiment de marquer les différentes étapes. Par contre, lorsqu'on analyse les interventions par type d'approche, on remarque que l'enseignante expérimentée s'inscrit clairement, majoritairement, dans une approche transmissive, puisque ces interventions sont de type transmissif à majorité. Et il est intéressant de constater que, là, on ne le voit pas sur ce graphique-là, mais c'est encore plus marqué au sein de la séance de sciences, dans laquelle elle avait justement particulièrement respecté les étapes d'une démarche d'investigation. Et pourtant, dans ses interventions, elle est dans une approche tout à fait transmissive, puisque je crois que c'était de l'ordre de 53% des interventions qui étaient transmissives. L'enseignante stagiaire, elle, reste toujours nuancée dans ses différentes approches, assez équilibrée entre les trois approches, avec une légère prédominance donc, pour des interventions de type socio-constructiviste relatives à une pédagogie d'investigation. Oups. Après, j'ai essayé de regarder un peu plus finement les différentes interventions et j'ai remarqué que pour l'enseignante stagiaire, il y a une certaine cohérence dans ces interventions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des interventions de type socio-constructiviste relatives à une pédagogie d'investigation, les interventions sont très diversifiées et équilibrées. C'est-à-dire qu'elle a des interventions qui visent à poser une question problématique, d'autres qui encouragent à la résolution, elle fait des feedbacks neutres, elle incite à la validation des réponses par les pairs, etc. En revanche, chez la professeure expérimentée, il y a une certaine incohérence dans le sens où elle va inciter à la réflexion en posant des questions, mais il y a très peu de questions réellement problématiques qui conduisent à une vraie réflexion poussée. Et il y a une part importante à des stratégies de métacognition, mais il n'y a pratiquement aucun autre type d'étayage. J'ai aussi essayé donc, de rapprocher la pratique observée donc, aux conceptions qui étaient faiblement caractérisées dans les représentations. Donc la représentation qui était faiblement caractérisée chez Élise, c'était la représentation des interactions sociales. Or, dans la pratique, il y a une très faible part dans ces séances qui est laissée aux interactions. Elle n'a aucune intervention en fait, qui vise à confronter les réponses des élèves entre eux et à valider les réponses par les pairs. Elle limite très souvent les échanges entre élèves et elle interrompt très souvent les interventions des élèves. En revanche, dans la pratique, on retrouve la prise en compte des erreurs chez la professeure stagiaire, puisque, comme je le disais, elle fait souvent des feedbacks neutres, elle incite à la métacognition, la confrontation des réponses et à la validation par les pairs. Donc, en synthèse, pour les deux enseignantes, donc, on remarque des contradictions importantes dans les représentations, avec une légère prédominance chez l'enseignante expérimentée pour une pédagogie d'investigation et une légère prédominance chez l'enseignante stagiaire pour une pédagogie traditionnelle de type behavioriste. Par contre, dans la pratique,
L'enseignante expérimentée s'inscrit clairement dans une pédagogie traditionnelle de type transmissif, et l'enseignante stagiaire dans une pédagogie, s'inscrit légèrement, elle, dans une pédagogie d'investigation. Voilà, donc au niveau des hypothèses, peut-être que les contradictions dans les injonctions institutionnelles des formateurs, des conseillers pédagogiques, peuvent peut-être expliquer des représentations mal définies chez les deux enseignantes. Et pour l'enseignante expérimentée, peut-être une certaine résistance des habitudes au changement, et ces représentations donc mal définies peuvent expliquer l'incohérence dans la pratique de la pédagogie d'investigation. Chez Ina, on peut supposer que le manque d'expérience peut expliquer peut-être cette réserve qu'elle a, tant dans les représentations que dans la pratique de la démarche d'investigation. Donc une nouvelle étude de cas dans quelques années pourrait peut-être permettre de conforter ou pas ces hypothèses. J'arrête là. Voilà, et je précise pour les limites quand même, pour discuter un peu de ces résultats. Il s'agit d'une étude de cas donc, qui n'a aucune... comment dire qui ne peut pas être généralisée, hein, ça n'a pas de... Donc aussi, pourquoi pas envisager une recherche plus quantitative pour voir si ces résultats se confirment. Et peut-être envisager un recueil des représentations plutôt par entretien, plus que par questionnaire, qui était peut-être trop, du coup, directif et qui n'a peut-être pas mis en évidence les réelles représentations des enseignantes. Mais c'est vrai que pour moi, l'entretien me faisait un petit peu peur dans l'analyse, donc voilà. Voilà, je vous remercie.